Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la question du vendredi pour moi. Donc je vais procéder au tirage au sort de suite. Hop. Quel serait le thème ou quels seraient au pluriel les thèmes de ton oracle idéal? Mon oracle idéal, il aurait... Pour moi, mon oracle idéal, si j'avais à créer un oracle, on va dire, si j'avais à créer un oracle, quelque chose que j'ai déjà envisagé, que j'ai déjà plus ou moins, on va dire, commencé, mais c'est vraiment resté qu'au stade papier, et c'est quand ça me vient, enfin, je l'ai pas fait non plus depuis des années, enfin, ça fait quand même quelques temps, mais c'est pas quelque chose que je m'acharne dessus quand j'ai, soit en fin de journée, soit après une consultation, ou quand je suis en attente, j'ai quelque chose qui me vient, je le note. C'est un oracle qui serait vraiment sous multifacettes. Ça pourrait autant être un condensé d'un peu de mythologie grecque, d'un peu de symbolisme animal ou marc de café, j'aimerais un oracle moi un peu multiculturel en soi, si vous voulez, qui vous amène sur multi-thèmes. Je ne dis pas que je n'aime pas les oracles à thème, qu'on soit d'accord. Bon, ou les oracles trop féeriques, par exemple, j'aime pas. Voilà, pour vous parler très honnêtement, moi je suis pas un amateur de Dorine Virtue. Je n'ai jamais acheté un Dorine Virtue. Enfin, si, j'en ai acheté un, mais c'était pas pour moi, c'était pour offrir parce que je savais que quelqu'un le souhaitait. Mais moi, je suis pas du tout attiré par les Dorine Virtue. Ils sont un peu trop mielleux, trop féeriques, trop. Enfin voilà, c'est pas moi, c'est pas ma personnalité en soi. Je sais pas que je suis méchant, mais moi j'aime bien la réalité en soi. Pour faire de la voyance, on peut avoir les pieds sur terre. Mais j'aime bien, ce qui n'empêcherait pas que s'il y avait par exemple une fée qui apparaît, une ou deux cartes avec des fées, ça ne me choquerait pas outre mesure. Et encore, ça dépend du dessin, parce qu'il peut y avoir quand même il y a d'autres oracles où il y a des fées ou autres qui sont quand même faits travailler de façon un peu angélique, mais un peu plus structurée. Par exemple, vous prenez l'oracle des fées de Lucy Cavendish, c'est des très belles images, un peu manga, c'est mignonné si vous voulez, mais ça reste, voilà, il y a un message quand même qui est pas trop édulcoré, pas trop rempli de miel pour moi. Parce qu'il y a des bons messages, il y a des mauvais messages. Un jeu de cartes, et voilà, il y a du positif, du négatif. Après, la combinaison des cartes fait qu'on est amené à transformer le négatif en positif. Ça nous donne les indications, les solutions. Mais voilà, si tout est beau, tout est merveilleux, je vois pas trop l'intérêt au premier abord. Moi, c'est un peu ce que je reproche à Dorine Virtue. C'est trop mielleux pour moi. En plus, c'est de l'industrie, c'est du Barbara Cartland. Barbara Cartland des jeux de cartes. Ça a fait un jeu de cartes en peu de temps, mais enfin, à la fin, tout se ressemble. Bon, moi, c'est juste pour le côté de l'anecdote, de la critique. Et je m'excuse auprès des personnes qui regardent cette vidéo qui sont des amateurs de Dorine Virtue. Voilà, j'ai exprimé mon avis, j'en subirai les foudres. Donc oui, pour finir de répondre à la question, oui, un oracle qui a vraiment tous les thèmes, un côté mythologique, un côté où on parle quand même des éléments, où on peut parler à la fois. J'aimerais vraiment un côté multiculturel qui a une part d'Égypte, un peu de Grèce, un peu de beaucoup de choses. Donc prendre un petit peu qui est un clin d'œil à la Kabbale, qui nous apporte les grandes lignes de la Kabbale. Voilà, quelque chose qui soit à la fois complet et abordable et accessible, si vous voulez. Je trouve que les oracles qui sont trop, même les tarots, si vous voulez, parce que le tarot reste le tarot, il faut quand même quelque chose où on apprend. Enfin, moi, je travaille beaucoup de façon intuitive, mais il faut pas non plus quelque chose de trop lourd. J'aimerais quelque chose de multiculturel, à la fois qui apporte un très bon support de divination, que ça soit de divination pour divination, que ça soit un très bon support de guidance, mais à la fois que ça vous apporte un côté un petit peu plus, je dirais un petit peu plus culturel, un petit peu plus, qui vous enrichisse également dans votre vie tous les jours, qui vous apporte autre chose que de la guidance ou autre. Ça vous apporte, ça vous ouvre d'autres horizons, ou d'autres cultures, vraiment que ça soit un outil, c'est vraiment que ça soit quelque chose de complet. On va dire comme à l'heure d'aujourd'hui, qui m'apporte beaucoup. C'est un tarot, on s'éloigne de l'oracle, je suis d'accord, mais à la fois m'ouvre beaucoup de choses. C'est le tarot de Millennium où à la fois voilà, ça m'apporte une grande ouverture. Je trouve c'est autre chose. Il y a le livre qui est avec, même le livret
qui est vendu, qui est fourni avec, hein, est vraiment très très bien. C'est voilà, ça vous apporte de la divination, ça vous apporte un travail sur soi, ça vous apporte réflexion sur beaucoup de choses, sur voilà, je voudrais faire un oracle peut-être un tantinet plus simple et plus peut-être un peu plus léger, si on peut dire, pour plus abordable, parce que d'abord c'est pas le rôle d'un oracle d'être forcément trop compliqué, à mon sens, à mon ressenti, mais voilà, j'aimerais vraiment un oracle qui soit polyvalent, un oracle qui soit beau, artistique à la fois et qui soit complet. J'espère avoir été assez clair parce que c'est quelque chose qui on va dire, j'ai beaucoup de choses à dire dessus et je voudrais faire quand même pas une vidéo qui soit trop pompeuse, mais voilà, vous savez à peu près mon idée d'un oracle que j'aimerais. Voilà, comme j'ai encore un petit peu de temps, on va dire, j'ai pas pris beaucoup de temps, je vais tirer une deuxième question qui sera peut-être plus claire. Quel est ton tarot préféré? Jusqu'à 3 jeux. Ouais, déjà, hop, vous avez celui-ci que j'aime beaucoup et qui j'aimerais beaucoup. J'attends la version en 78 cartes avec impatience. Un tarot que j'aime beaucoup, qui est un tarot qui n'est pas de Marseille, hein, qui n'est pas Rider-Waite, qui est, on va dire, qui se rapproche du Marseille, on va dire, parce que les biens se rapprochent, qu'on soit d'accord, hein. Mais qui est plus du style Etela, pardon, c'est le grand tarot de Béline, que j'aime beaucoup. Je l'utilise pas à l'année, si vous voulez, en soi. Je l'utilise de façon, on va dire, un petit peu plus épisodique. C'est vraiment quand j'ai des périodes avec et j'ai des périodes où je le laisse tranquille. Je ne peux ne pas y toucher pendant 3 mois, mais et puis par des moments, je le prends tous les jours. J'en ai envie. Voilà, c'est un tarot qui me plaît bien. Et un tarot qui, à l'heure d'aujourd'hui, me plaît énormément. J'utilise pas encore en consultation, j'aurais tendance à l'utiliser un peu plus pour moi. C'est le Wild Unknown Tarot, qui pour moi a été une belle surprise, on va dire. J'ai vu beaucoup de vidéos, j'ai entendu beaucoup de choses, j'ai vu plusieurs présentations. Moi, je l'ai pas acheté en auto-édité, hein, j'ai vraiment attendu l'édition mass market, qui permet d'ailleurs d'avoir ce tarot dans une belle configuration, parce qu'il y a quand même une belle boîte, un livre qui est sympa, bon, en anglais certes, bon, moi je l'ai traduit, c'est un jeu de patience, mais je l'ai traduit. Mais voilà, je trouve, ouais, ça c'est une très très belle surprise. Vraiment, je le conseille pour ceux qui sont, même à la limite, qui veulent débuter, c'est plus, genre, voilà, c'est quelque chose de très plaisant. Les images sont belles, et il y a à la fois le noir et blanc est très expressif. Pour moi, il y a vraiment, on peut vraiment le travailler au ressenti. Vous prenez par exemple celui-ci, vous prenez le 2 de bâton, par à l'arc-en-ciel, ça peut voir à vous amener, même si vous voulez pas vous référencer à la signification en elle-même, le côté nuancé des couleurs, le côté arc-en-ciel peut vous amener à dans la vie, tout peut évoluer, tout peut voir à amener, parce que moi, ce sentiment de bâton, par exemple, m'amène à une dualité, à une forme de conflit, si vous voulez. Mais c'est un conflit qui peut avoir à résoudre, ne serait-ce que par une communication, car c'est quelque chose qui est évolutif. On ne reste pas dans le noir, si vous voulez, dans le noir complet. Même dans le dessin à la fois de la baguette, c'est noir et on va vers le blanc. Donc je dirais plus des contrariétés, des incompréhensions, un manque de dialogue par rapport à une situation. C'est des petits détails comme ça, moi, que j'aime bien travailler de façon très 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 intuitive. Par exemple, là je parle vraiment, je n'ai pas étudié les significations, donc moi je travaille vraiment toujours à l'intuitif. Là, vous voyez, par exemple, on peut voir que dans une situation, on manque un petit peu de clairvoyance parce qu'on ne voit pas les épées qui sont l'épée de Damoclès, comme on dit toujours, ou les ennuis qui peuvent voir être autour de nous, les embûches, ou les défauts de fabrication si on parle d'un produit, ou tout plein de petites choses, ou les réparations qui sont à faire. Là, on va dire, il y a un manque de jugement. En plus, à la fois, il y a le troisième œil, donc qui amène qu'il faut ouvrir plus à son intuition. Je trouve ce tarot très 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 intéressant. Ça, c'est vraiment mes trois tarots préférés. Puis celui-ci, voilà, même si on n'a pas, moi je le trouve très intuitif. En plus, vous avez une multitude d'informations sur ce tarot. Si vous voulez d'ailleurs que je fasse aussi une vidéo parce qu'il va falloir que je me mette à faire les vidéos de présentation sur le grand tarot de Béline, c'est vraiment, ça je veux bien le faire parce que c'est vraiment un tarot qui est complet, si vous voulez, parce qu'il y a même pour ceux qui ne connaissent pas le tarot, qui ne veulent pas se mettre au tarot, qui ont peur d'apprendre le tarot, c'est simple, si vous voulez. Bon, il y a des petites phrases.
qui nous indiquent beaucoup. Il y a le sens, c'est un des rares jeux d'ailleurs que j'utilise en sens droit et inversé, car il y a 2 messages qui s'utilisent. Moi, je l'ai eu dans mes débuts, celui-ci, en plus. Ça a été dans le top 10 de mes premiers jeux. Où là, vous avez par exemple le mot inquiétude, donc, et là, vous avez le mot argent, où il y a vraiment, c'est une... Comment vous dire, par rapport à un projet, par rapport à une situation où l'argent peut avoir une importance capitale. Après, l'interprétation se fera, par exemple, là, vous avez le 2 de sigle, vous avez une lettre, donc on peut dire arrivée par rapport arrivée d'une nouvelle par rapport à l'argent. On peut lire un peu comme je dirais un peu comme un petit Lenormand, si on peut dire. On peut voir à faire des phrases, on peut voir à faire des interprétations. Mais il y a une multitude de petits détails qui peuvent voir à nous enrichir. Par exemple, par rapport au temps, vous avez des symboles, on va dire, astrologiques par ici, qui peuvent voir à nous décrire une personnalité d'une personne par rapport à son comportement, pour ceux qui sont doués en astrologie. Parfois, moi, j'utilise, par exemple, on va dire pour essayer de dater, parce que quelque part, les jeux de cartes me servent plus à la datation qu'autre chose. Ils me confirment certaines choses, mais ça me permet, si j'ai par exemple 5 cartes parce que les sigles, on les retrouve sur plusieurs cartes. S'il y a beaucoup d'interprétations par rapport aux cartes, beaucoup de sigles de la balance, ça veut dire qu'on peut arriver vers la période de l'automne, plus à l'approche de septembre-octobre. Vous voyez, il y a une multitude de petits détails. Il y a là, par exemple, pour le 8 de denier, le 8 de sigle, nous avons le symbole, l'élément l'eau, et nous avons la lune, qui pour moi sont un complément par rapport à beaucoup de choses. C'est également un indice qui veut, par rapport à cette carte, où vous avez affaire à une fille, là il y a marqué fille brune, par rapport à cette situation financière, où on peut être appelé à rencontrer une fille qui est de carnation brune ou d'origine un peu plus, on va dire, ou d'origine étrangère, ou de carnation vraiment soit latine, soit africaine, par exemple, mais qui a quelqu'un de très émotif, voire très intuitif, quelqu'un qui est très sensible, par exemple, pour vous donner un exemple. Mais si vous sortez pas un complément de cette carte, si vous voulez, par rapport à la question aussi, parce que je travaille ce jeu en fonction de la question. Qui est très sensible, mais qui est parfois dans la critique, car elle laisse parler ses émotions sans trop réfléchir. Enfin, vous avez une multitude, là ça peut vous paraître un peu confus, mais avec ce jeu, il y a une multitude d'informations qui peuvent voir à nous venir, et c'est très intéressant. Et après, pour le Millennium, parce que je ne voudrais pas faire une vidéo trop longue, je vous invite à voir les très belles vidéos qui sont faites sur la chaîne Nîmes, où vous avez une très belle présentation du Millennium, que je n'ose pas faire en plus, parce que je pense que je n'arriverai pas à faire aussi bien. Je ne dis pas que pour ceux qui ont fait des présentations de ces jeux, je ne le fais mieux qu'eux, mais c'est un clin d'œil envers la personne. Donc un clin d'œil à Mime qui le comprendra. Et voilà, vous avez ce jeu qui est complet, qui pour certains ne présente pas beaucoup de différences par rapport à d'autres jeux de Mars, d'autres tarots de Marseille. Pour l'instant, là, c'est la version avec 22 arcanes, mais la version 78 va pas tarder à arriver. Donc, pour ceux qui hésitent et qui préfèrent un 78 cartes, vous pouvez également le précommander, parce que ça va être on peut précommander de avril à juin, je crois, quelque chose comme ça. Enfin, le 78 arrive, ça sera en édition limitée. Donc, n'hésitez pas à le précommander. Mais moi, il y a une configuration au point de vue il y a beaucoup d'explications au point de vue des couleurs. Ça m'est très parlant, de la forme du visage. Là. Il y a beaucoup de choses que je le trouve unique en son genre. Voilà, ne serait-ce que par la tempérance, j'adore la tempérance, le violet qui ressort bien, enfin voilà. Vous n'avez pas fondamentalement toujours les mêmes couleurs dans chaque carte aussi. C'est quelque chose qui pour moi fait une grande différence. J'espère ne pas vous avoir ennuyé avec cette vidéo, où je me suis encore une fois un peu éparpillé. Je vous souhaite une bonne semaine, un bon week-end Pascal, et à la semaine prochaine.